Imaginez vouloir passer une simple nuit dans une petite cabane en bois au bord d'un sentier plutôt bien réputé. Vous êtes accueilli par une belle jeune femme souriante, on vous sert un bon bol de soupe, puis plus rien, le noir total. Mais que cache la famille Bender, la famille tueuse en série la plus connue du Texas? Bienvenue dans ce troisième volet de Crime au micro. Notre histoire prend place dans le comté de Labette, au Texas. La famille Bender, d'origine allemande, ouvre une petite auberge le long du sentier des Osages, en 1871. C'est une famille de 4, composée de John, le père, Almera, la mère, John, le fils, et Kate, l'autre fille. Les parents sont aigris, peu souriants, le fils est bizarre, et la fille est manipulatrice. En pleine période de la conquête de l'Ouest en Amérique, les voyageurs sont très nombreux, tous en recherche d'un endroit tranquille où passer la nuit. L'auberge est plutôt petite, où 2 pièces sont délimitées. Une constitue la pièce du voyageur et l'autre constitue la pièce de la famille. Ces 2 pièces sont seulement séparées par un vulgaire drap blanc. Il existe également une petite cave sombre sous la maison, reliée à celle-ci avec une trappe. Une disposition plutôt suspecte, qui n'est pas choisie au hasard. Les Bender ouvrent les visites de leur auberge en hiver 1871. Les premiers clients arrivent vite pour passer une nuit et se restaurer avant de repartir. En effet, les Bender sont une famille accueillante, gentille, et leur fille Kate sait se montrer généreuse. En tout cas, c'est ce qui circule dans les patelins environnants, de bouche à oreille. Des rumeurs qui vont amener beaucoup de clients, de plus en plus riches, mais au fur et à mesure, les disparitions s'accélèrent. Les hommes seuls qui partent en expédition se volatilisent mystérieusement. Mais cela n'inquiète personne avec le contexte actuel. Pourtant, un homme est retrouvé dans une rivière non loin du sentier, le crâne fracassé et une coupure à la gorge. Mais là encore, personne ne s'inquiète plus que ça. Pourtant, ce cadavre n'a rien d'anodin. Cet homme, de passage sur le sentier et avec une petite faim, s'est arrêté dans une petite auberge. Une jeune femme lui ouvre et l'invite à rentrer. Il s'installe sur la table, dos à un drap blanc. Soudain, il sent un homme imposant soulever le drap, couteau et marteau en main. Et en une fraction de seconde, c'est terminé. Cette méthode, elle était utilisée à chaque victime. Kate jouait de ses charmes et jaugeait si l'homme qui rentrait était riche. C'est elle qui décidait s'il devait vivre ou mourir. Si elle le validait, elle faisait un simple signe de tête à son père, John, qui s'occupait de finir le travail avant de le dépouiller et de l'enterrer dans le jardin. Les bijoux et les chevaux étaient ensuite vendus au plus offrant. Grâce à cette technique, les Bender enchaînaient les victimes, sans que personne ne se doute de rien. Pourtant, l'inquiétude grandit tout de même du côté des villageois des alentours. C'est le cas du docteur William, se demandant où était passé son ami John, parti quelques jours plus tôt. Il décide de partir à sa recherche et s'engage sur le sentier des ossements. Après avoir renseigné et questionné des habitants sans succès, il décide d'aller tirer des renseignements à l'auberge. Remarquant son allure et son accoutrement, Kate comprend qu'il ne faut pas le laisser partir. Elle l'appâte avec une séance de spiritisme malgré plusieurs refus et le prend au piège. Mais ce meurtre va marquer l'arrêt de l'activité morbide des Bender. Le docteur William était très connu aux alentours et surtout, il avait prévenu de son départ. Mais le plus important, c'est que son frère n'est d'autre que le shérif de la ville. Il se nomme Ed York et va tout de suite partir à la recherche de son frère, ne le voyant pas revenir après plusieurs jours. Il s'arrête à l'auberge et malgré les demandes de Kate, il ne rentrera pas. Et pour cause, l'atmosphère était bizarre. Il sentait des regards froids de loin et Kate semblait fausse. En 1973, 2 ans après l'ouverture de l'auberge, une réunion est organisée car les commerçants du sentier vont mal, à cause du manque de passants. L'objectif est donc de remédier à ce problème en trouvant la cause de toutes ces disparitions. Le père Bender y participe.
Après une longue discussion, il est voté que tous les habitants du sentier soient fouillés, pour essayer de trouver des preuves. Avec de mauvaises conditions climatiques, les recherches sont repoussées. C'est un petit fermier du coin, voulant prendre un petit café à l'auberge, qui va sonner l'alarme. L'auberge est grande ouverte. Le bétail est affamé, les affaires et la nourriture ont disparu et évidemment, la famille n'est plus là. Les hommes du shérif sont appelés et ce qu'ils vont découvrir va marquer l'histoire des États-Unis. Ed, le shérif, rentre dans l'habitacle où règne une odeur nauséabonde. Avec l'aide de ses hommes, tout est fouillé et la cave ensanglantée également. Les marteaux et couteaux pleins de sang sont retrouvés et même un carnet contenant le nom des acteurs de bijoux et chevaux qui seront d'ailleurs arrêtés pour complicité. Le jardin est retourné et quelques cadavres sont retrouvés, malgré que certains soient inidentifiables. Mais les recherches s'arrêtent vite car l'auberge est assiégée de pillards et de bandits qui dépouillent toute l'habitacle. Un avis de recherche est donc lancé pour retrouver la famille contre $2000, une somme plutôt conséquente à l'époque. Cependant, ils ne seront jamais retrouvés. Des spéculations existent, certains pensent qu'ils sont morts, d'autres qu'ils se sont échappés. Cependant, personne ne peut affirmer ce qu'ils sont devenus.